Ok, on va parler d'un mec, un mec que tout le monde aime. Un roux toujours souriant avec une cape et un flow de bâtard, mais qui en vrai pourrait bien être le perso le plus dangereux de tout One Piece. Ouais, je parle bien de Shanks, le même gars qui a sauvé Luffy. Le même gars qui a perdu un bras pour sauver un enfant qui savait pas nager. Et tu sais quoi? C'est peut-être le mec le plus flippant de tout l'anime. Shanks, c'est le genre de mec qui sourit, mais tu sens que derrière, il y a un monstre. Il rigole tout le temps, il boit, il fait la fête, il se bat jamais, ou presque. Mais le jour où il commence à être sérieux, t'as des empereurs, des amiraux, des Yonko qui se chient littéralement dessus. Par exemple, Marineford, il débarque tranquille en mode stopper la guerre maintenant et tout le monde obéit. Même Sangoku qui déteste les pirates, même Barbe Noire qui venait de devenir le plus fort à ce moment-là. Frérot, à ce moment-là, c'était pas de la gentillesse. C'est du respect mêlé à de la peur. Ce mec est omniprésent dans l'histoire, mais on le voit que 0,2% du temps. Il connaît les 5 doyens du gouvernement mondial, il stoppe des guerres en quelques mots, il va et vient dans les zones les plus sécurisées du monde comme il veut. Et t'as remarqué, personne ne sait vraiment ce qu'il veut. Pas de rêve affiché, pas d'objectif clair, pas de territoire. C'est pas un pirate, c'est un gars qui est libre avec un accès illimité au monde entier. Et ça, c'est flippant parce que tu peux pas contrôler un mec qui veut rien. Est-ce que tu crois vraiment qu'un empereur comme Shanks aurait perdu son bras pour rien? Est-ce que tu crois vraiment qu'un type qui connaît le monde entier, les poneglyphes, la volonté du Ji, a sacrifié son bras pour le fun? Non, il parie sur Luffy. Et ce pari, c'est pas un hasard. C'est le move d'un mec qui a tout compris avant tout le monde. Et ça veut dire que Shanks connaît la vérité sur Joy Boy, connaît la vraie nature du fruit de Luffy, et il a volontairement laissé Luffy bouffer un fruit divin caché depuis 800 ans. Tu captes le niveau de danger? Le mec manipule le destin. Il manipule tout le monde même. Il nous manipule aussi. On parle tous de Imu, de Barbe Noire, d'Akainu. Mais si en fait le vrai danger, c'était Shanks. Parce qu'il est aimé de tous, respecté et craint, il peut carrément entrer chez les ennemis et serrer la main du boss tranquille. Il peut manipuler les autres empereurs et surtout, on connaît rien de son passé. Est-ce qu'il est un ancien du gouvernement? Est-ce qu'il joue à un double jeu? Est-ce qu'il veut le One Piece pour lui? Est-ce que lui aussi il a un G quelque part? Est-ce qu'il a une grosse bite? Et si Luffy devait l'affronter à la fin? Imagine, le mentor devient l'épreuve finale, le modèle devient l'obstacle, le bon devient mauvais. Shanks, le boss ultime, c'est pas impossible, ça serait même plutôt logique. En vrai de vrai, ce qui rend Shanks dangereux, c'est pas sa force brute, c'est qu'on sait rien de lui. Il agit dans l'ombre, il connaît tous les camps, il peut mettre fin à une guerre ou en déclencher une quand il veut. C'est le perso le mieux protégé narrativement. Et Oda, il nous le montre petit à petit. Et quand un auteur cache autant de choses sur un personnage, c'est clairement fait exprès. Donc ouais, Shanks, c'est pas juste le mec cool avec une cape, c'est le personnage le plus mystérieux, le plus imprévisible et peut-être même le plus dangereux de tout One Piece. Parce que quand tu combines le pouvoir, le respect, les connaissances, le silence et le mystère, t'as pas un pirate, t'as un boss suprême sans couronne. Dis-moi en commentaire si toi tu penses que Shanks cache quelque chose. Est-ce que tu imagines une fin où Luffy l'affronte? Merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.